Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission Tu m'inspires. Et aujourd'hui, j'ai invité Florent. Bonjour à tous. Voilà, Alors, je t'en prie, vas-y. Sylvie m'a gentiment invité aujourd'hui pour que je parle d'un thème autour de l'entrepreneur de demain. Bon, m'a inspiré. Il m'a inspiré une chose. Il m'a inspiré de dire que l'entrepreneur de demain, pour moi, est peu différent de l'entrepreneur d'hier ou d'avant-hier. Euh, D'abord, ce sont des mots-clés qui me sont venus pour illustrer ce propos. J'ai plusieurs mots-clés que j'ai écrits. J'aime bien porter par écrit mes pensées. Elles sont plus structurées. J'aime bien les mots, j'aime bien la magie des mots. Alors j'ai écrit. Et parmi les mots qui me sont venus, il y a le mot posture, il y a le mot oser, il y a des expressions aussi comme le mot, comme fixer un cap collectif. Il y a les règles de vie. Je ne parle pas des règles d'une entreprise, des règles d'organisation, je parle des règles de vie, des règles de vie en commun. Entreprendre, c'est construire des règles de vie, de mon point de vue. Il y a d'autres mots-clés, des mots qui sont plus récents dans le monde de l'entreprise, comme l'authenticité, l'humilité, l'écoute, évidemment. Et quand j'ai posé tous ces mots-clés, ben, ça m'a renvoyé un petit peu à mon parcours professionnel. Euh, Comme je dis souvent, après des études euh, pas particulièrement brillantes, mais qui m'ont amené voilà, à un niveau de maîtrise en ressources humaines, j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte que j'avais bien appris trois choses. Lire, écrire et compter. Ça, j'avais appris. Par contre, j'étais pas très sûr d'avoir appris à comment travailler. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une entreprise dans la grande distribution qui m'a donné ma chance de pouvoir manager des équipes. Et là, euh, petit à petit, de nouveaux mots-clés, enfin, les mots-clés qui étaient autour de faire grandir, ils tournaient autour du respect, de la considération. Et du coup, tout ce que j'avais pu apprendre lors de mes études sont devenus concrètes par rapport à un point clé, c'est-à-dire que je devais manager et je devais manager des hommes et des femmes qui avaient des projets individuels au sein d'un projet collectif. Alors, une fois que j'avais ça en tête, j'ai pu commencer à avancer. J'ai pu commencer à bâtir et de me dire, bon, en fait, c'est quoi ton métier de manager? Est-ce que c'est de commander? Est-ce que c'est de contrôler? Oui, il y a un peu, il faut fixer des règles et des choses comme ça. Mais en fait, je me suis dit, mais comment je fais pour que les gens qui viennent travailler tous les jours, ben, avant d'arriver sur leur lieu de travail, se disent, ben, je vais rencontrer des gens sympas aujourd'hui. Je vais apprendre des choses. Ça va être un bon moment, ça va pas être une contrainte. Et mon souci, dès cette période-là, donc c'est il y a un peu plus de 20 ans, c'était ça. Je me disais, mais comment je peux faire? Comment je peux faire pour transmettre un peu de plaisir, un peu de joie, transmettre une vie collective? Et j'ai avancé là-dessus. Et j'ai eu des résultats. Et ces résultats, j'ai dit comment? Ben pas, comment je les ai mesurés, pardon. Ils n'étaient pas mesurés par des résultats chiffrés ou ils n'étaient pas mesurés par des tableaux de bord. Ils étaient mesurés par des retours qu'on me faisait. On venait me voir et on me disait, ben voilà, bah, écoute, c'est super, super cool. Tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. C'est vachement bien. J'en parlerai à quelqu'un d'autre. Je vais demander à une personne de venir te voir parce que tu m'as fait du bien aujourd'hui. Ce que tu m'as dit, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné envie de continuer. Ça m'a donné envie d'avancer. Donc, c'est les témoignages comme ceci
qui me revenaient régulièrement. Et puis, ben, avec le temps, j'ai eu besoin de me nourrir un petit peu de littérature pour comprendre un petit peu ce qui se passait. Pourquoi on faisait ces retours, finalement. Pourquoi on faisait ces retours. Et j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, et un de ceux qui m'ont marqué à cette période-là, c'est donc le bouquin de L'Alchimiste de Paulo Coelho, où l'auteur nous raconte, alors je ne vais pas résumer le livre parce que je suis très maladroit, un, pour raconter les histoires drôles, et deux, pour les résumer les livres. Par contre, j'ai retenu quelque chose, c'est que chacun avait sa propre légende personnelle, bon, joli concept philosophique, et qu'elle était là devant lui. Un peu comme si, quand vous marchez, vous avez vos pas qui vous précèdent de quelques centimètres ou de quelques minutes. Et ils sont là devant vous, et vous vous dites, et vous ne les voyez pas tout de suite. Et quand vous commencez à les voir, vous avez compris que vous pouvez mettre vos pieds dans ces pas qui apparaissent devant vous. Et ça m'a beaucoup, cette façon de l'imager, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis appuyé là-dessus pour me dire, bah, écoute, maintenant, ce qui va être important pour toi, et ce qui va être important pour les gens que tu vas manager, pour les projets que tu vas mener, pour tous les sujets, y compris dans ta vie personnelle, c'est en fait de te rapprocher de ce que tu es, être toi-même. Alors, joli concept, là aussi, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Mais c'est par ce biais-là que j'ai commencé à comprendre et à sortir un petit peu d'un de ces mots-clés que j'ai abordé au début, ce mot-clé de la posture. Ah, il faut avoir une posture. Quand on est chef d'entreprise, quand on est manager, on a une posture. En gros, on a une posture au travail, et puis on a une posture à domicile, puis on a une posture avec ses enfants, puis on en a une avec ses parents, puis on en a une avec ses frères et sœurs, etc. Et là, je me suis dit, mais non, moi, j'ai pas envie d'avoir des postures, j'ai envie d'être moi-même. Parce que il va être beaucoup plus facile pour moi d'être ce que je suis plutôt qu'à chaque fois me dire, alors attends, je suis dans quelles conditions, dans quel contexte, comment je fais et comment je me situe aujourd'hui. J'ai décidé petit à petit de me dire, ben, la forme de vérité pour moi, c'est d'être moi-même. Alors c'est un sacré boulot, hein. Vous ne passez pas de l'alchimiste Paulo Coelho qui fait ça bien à, tiens, demain matin, voilà, je vais être moi-même, je vais être authentique. Non, non. Ça, ça prend un peu de temps. Et puis, voilà, ça prend un peu de temps. Ça vous réveille pas la nuit, mais vous faites des expériences, parfois heureuses, parfois malheureuses. Mais vraiment, j'avais cette volonté-là, cette idée-là, et ça me parlait bien. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, professionnellement, j'étais dans une situation où bah, je n'évoluais plus, j'étais dans une espèce de ronronnement de mur. Et il me manquait un truc pour passer au cap d'après. Et c'est cette posture-là d'être moi-même qui m'a aidé. Et, et du coup, un matin, je suis allé voir mon patron d'époque. Je lui ai dit, bon, bah, maintenant, ça suffit, hein, j'en ai assez fait avec toi. D'abord, écoute, on a très bien travaillé ensemble. Je te remercie de tout ce que tu as fait pour moi. Mais là, au stade où j'en suis, pour toi et pour moi, il faut qu'on change. Alors, je n'étais pas aussi direct à l'époque, hein, j'étais encore en cours de transformation, mais il a compris. Pour ça, je lui en remercie. Hein, voilà. Et donc, il m'a permis de changer de poste, changer de l'époque de magasin. Et donc, ce saut un peu dans cet inconnu, d'être soi-même, m'a permis, après, derrière, de transmettre un peu plus que je faisais avant et me considérer de moins en moins important et considérer de plus en plus avec qui je travaillais. Et à cette époque, notamment, à cette époque-là, qu'on a travaillé ensemble aussi. Eh oui. Voilà. Donc, je suis passé à ce cap, c'était un cap, un vrai cap. Et c'était pas, je me suis rendu compte que c'était pas une fin non plus en soi.
qu'il pouvait peut-être encore avoir quelque chose derrière. Euh, et j'ai pris cette fois-ci, non pas j'ai eu, mais j'ai pris une décision, alors familiale, professionnelle, d'aller voir un peu ailleurs comment ça marchait. Et donc, toutes ces histoires de posture de management, voilà. Quand on est dans sa zone de confort, dans son pays, dans sa culture, comment ça se passe quand on se déplace ailleurs? Mm. Donc, j'ai eu la chance de partir travailler 3 années en Chine. Alors, hormis le décalage horaire, auquel on arrive assez rapidement à se faire, après, il y a le choc culturel. Et là, j'ai eu une nouvelle, pas une nouvelle révélation. J'ai pas lu de livre particulier. J'ai regardé un petit peu ces équipes chinoises travailler et je me suis dit, alors là, mon grand, si tu veux t'en sortir, déjà, il va falloir parler le langage de l'autre. Mm. Bon, alors là, vous avez vite compris, le langage de l'autre, c'est se mettre à la langue du pays. Donc, ben, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais avec énormément de plaisir, pour apprendre leur langue. Euh, pour pouvoir communiquer, il faut avoir un langage commun. Au début, on peut avancer avec une gestuelle. Au début, on peut s'accommoder de conversations avec un anglais approximatif les uns les autres. Mais si vous voulez rentrer dans l'esprit de l'autre et vice-versa, il y a besoin d'un langage commun. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ça. Et effectivement, à partir du moment où j'ai acquis un niveau de langage suffisant dans le chinois, eh bien, j'ai pu tout à fait appliquer, j'ai pu tout à fait mettre en forme qui j'étais avant, être moi-même. La première année, j'allais dire, la première année, c'était compliqué parce que j'étais obligé. Ils étaient dans une attente, mes équipes étaient dans une attente d'une posture. Dans leur pays, la posture du hiérarchique, d'abord, le hiérarchique s'appelle le Laoban. Laoban, c'est le vieux sage. Et donc, en fait, vous êtes considéré tout de suite par votre posture de direction comme étant ben, le guide, celui qu'on suit. Mm. Et donc, moi, ça me posait un souci. Il y avait longtemps que j'avais effacé ça de mon registre, de mon moteur. Mon objectif, c'est pas que les gens me suivent parce que j'ai un statut, une posture. Mon Mm. objectif, c'est que les gens me suivent parce que j'ai des choses à leur apporter, à leur apprendre et qu'on a un projet commun. Bon, donc, une fois que j'ai pu avoir suffisamment de langage pour pouvoir communiquer avec eux, j'ai pu mettre en place qui j'étais. Mm. Voilà. Être moi-même, parce que vous imaginez, vous êtes dans une culture qui n'est pas la vôtre. Vous êtes dans une instabilité quand même, non pas familiale, mais une instabilité fonctionnelle, parce que rien n'est comme dans votre pays d'origine. Vous ne trouvez pas le repas qui vous convient, vous n'avez pas les relations amicales fluides, vous avez toujours des doutes. Et si en plus, dans votre domaine professionnel, vous y passez 12 heures par jour, 6 jours sur 7, et que vous ne pouvez pas être vous-même, Mm. de mon point de vue, c'était absolument pas jouable. D'accord. Et donc, et à ce moment-là, m'est venue aussi une formule. Je me suis dit, bon, alors, tu sais faire plein de choses, tu as appris plein de trucs. Maintenant, tu vois bien que tu patauges un petit peu avec tes équipes, là, tu as fait des efforts dans la langue. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et là, il m'est venu un jour une, une phrase, je me suis dit, mais il faut que tu désapprennes pour réapprendre. Je me Mm. dis, voilà, c'est ça. Il faut que tu désapprennes pour réapprendre. Et là, et là, pareil, un petit peu comme le coup de être soi-même quelques années avant, quelques nuits un peu compliquées. Alors attends, comment on fait pour désapprendre? Comment on fait pour réapprendre? J'ai passé un ou deux coups de fil à des collègues chinois qui en fait avaient vécu exactement la même chose, hein, et Mm. chacun avec ses mots. Et ils m'ont dit, ouais, t'as raison, laisse tomber ça, passe plutôt par ça, passe plutôt par ça. Et donc,
j'ai mis en place cette chose-là et du coup, c'était beaucoup plus fluide pour moi et c'était beaucoup plus fluide pour mes équipes. J'ai tout simplement interagi avec leurs valeurs, leurs règles du jeu et on s'est bien compris. Mais quand même, il y a un point qui m'a questionné. Et quand j'ai fini ces 3 ans d'expatriation, quand je suis revenu en France, je me suis quand même dit, il y a quelque chose que tu as besoin de mieux gérer. Et ça c'est la troisième partie un petit peu de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est cette notion pour moi en tout cas, c'est de beaucoup plus m'appuyer sur les autres. Beaucoup plus regarder autour de moi, beaucoup plus, comme on dit, faire appel à un ami en disant j'ai tel problème, tu ferais comment, puis un autre, etc. Beaucoup plus croiser les avis. Parce que je me rendais compte que jusqu'à cette période-là, j'avançais encore assez tout seul dans ma façon de conduire mon chemin. Hein. Je m'appuyais beaucoup sur les autres, je transmettais beaucoup, mais quand même, j'étais souvent en auto-alimentation de mon cerveau par moi-même. Voilà. Ouais. Ça m'avait plutôt réussi, mais j'ai senti ce besoin-là, en troisième partie, je veux dire, de vie professionnelle, de dire maintenant, faites plus appel aux autres. N'hésite pas, exprime les difficultés que tu rencontres. Ce ne sera pas un problème, puisque du coup, tu as passé le cap, tu n'as plus de plaisir à tenir. Tu es convaincu qu'être toi-même, c'est ton plus grand talent. Et donc, si tu partageais un peu plus avec les autres. Et c'est cette partie-là aussi qui m'a permis aussi finalement de m'enrichir et puis d'aller qui m'a aidé aussi à changer d'entreprise. Hein, à ce moment-là, ça m'a donné je me suis donné le go en discutant un peu avec d'autres personnes de changer de milieu professionnel. Et comment dire, ces 3 étapes, ça me sert un petit peu à répondre à la question de l'entrepreneur de demain. L'entrepreneur de demain, c'est un petit peu de l'histoire il y a quelques années en arrière où dans une entreprise, on a besoin de commander, on a besoin de contrôler, il y a ce besoin-là. Et puis, dans une entreprise, on a besoin aussi de pouvoir être en énergie au quotidien. Et pour pouvoir être en énergie et en donner, il faut être soi-même. Parce que ne pas être soi-même, ça te mange. C'est un carburant qui coûte très cher et ça te mange ta vie. Et tu as beaucoup de difficultés, de mon point de vue, derrière, à conduire les gens, à fédérer. Et la troisième chose, c'est intéresser l'entrepreneur de demain, évidemment, il s'intéresse à ce qui l'entoure. C'est-à-dire dire beaucoup plus qu'avant, parce que les choses vont tellement vite. On automatise, on digitalise, et donc ça nécessite d'être finalement cette espèce de Lao Tzu là, qui prend de la hauteur toujours, quoi qu'il en soit, qui regarde de haut. Hein, les choses, pas qui regarde de haut en les prenant de haut, mais qui regarde les choses de haut pour pouvoir voir plus on grimpe. Vous savez un petit peu quand on voit des images de la Terre, quand on voit tout. Et on voit que la Terre, elle a des endroits où effectivement vous pouvez avoir des glaciers qui fondent, mais il y a des endroits où il y a encore de la belle verdure. Vous voyez? Et donc, si on n'est que à proximité, juste, j'allais dire, dans un avion de ligne, on ne voit pas tout ce que la Terre peut nous apporter. Mais quand on prend cette hauteur-là, on voit que c'est un ensemble et qu'il y a des choses positives, qu'il y a des choses négatives, mais qu'il y a toujours un petit coin de verdure. Et ce coin de verdure, pour pouvoir le voir, hein, il faut prendre de la hauteur. Et si on ne prend pas de la hauteur sur les choses, on ne voit pas ce point de verdure. Donc l'entrepreneur de demain, s'il existe, d'abord je lui tire mon chapeau parce qu'il ne va pas s'ennuyer, mais il va devoir user un petit peu s'approprier un peu toutes ces notions. Et la plus importante, je le répète, c'est qu'il soit lui-même. Parce que sinon, ça bouffe de l'énergie et ça en prend aux gens avec qui vous travaillez. Ce que
pouvais essayer de vous dire aujourd'hui. Bah, écoute, je te remercie parce que j'ai bien fait de te faire confiance. Parce que non seulement tu as fait ton travail d'invité, mais tu as fait le mien aussi. Donc, tu vois, finalement, pour moi, c'est vraiment très gagnant. D'une part, parce que tu vas complètement dans, comment dire, dans le sens de cette émission qui est sur, oui, oser être soi, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup d'énergie de jouer un rôle, d'être dans une posture particulière. Donc, en étant authentique et cohérent, alors cohérent, j'ajoute que c'est la cohérence pour moi, c'est comment dire, réunir l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, ce que tu affiches, tu l'es intérieurement. Parce que sinon, tu es en parfaite incohérence et du coup, tu affiches une certaine posture à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça frictionne un peu, quoi. Forcément, parce qu'il y a des sentiments, il y a des valeurs qui s'entrechoquent, ça t'en a parlé. Et du coup, ton adaptation, elle doit être hyper importante. Et oui, ça prend du carburant. Et ensuite, s'appuyer sur les autres, bah pour moi, c'est exactement l'inspiration. Ben ouais, parce que tu l'as dit, on a bossé ensemble il y a quelques années. Et moi, voilà, moi, j'ai découvert un Florent qui, je te l'ai dit tout à l'heure, correspondait à mon modèle à ce moment-là, c'est-à-dire la réunification d'une partie, tu as parlé beaucoup de cadres en fait, donc quelque chose de très clarifié, très cadré, et en même temps d'une ouverture et d'un profond respect aux autres. Et du coup, à ce moment-là, ben moi, j'ai fait un peu un arrêt sur image. Je me suis dit, si je veux pas remplacer, pardon, si je veux ressembler à quelqu'un, mon modèle, ce sera lui. Alors, du coup, très simplement, si tu veux, j'ai suivi. Il me dit, moi, cet homme-là, j'ai confiance en lui. Il me dit de faire ça. Ça va m'aider dans mon évolution. Donc, j'ai suivi. Et après, ce qui m'a emmené ensuite, bah, avec un travail de tous les jours, parce que dans ton parcours, tu l'as bien mentionné, quoi. Il y a des étapes clés, et en même temps, il y a un travail de tout moment, quoi. Et bah, être soi-même, être authentique, en cohérence, en s'appuyant sur les autres. Bah, moi, aujourd'hui, mon métier, je ne pourrais pas faire autrement parce que le coach travaille toujours en co-construction dans la plupart du temps parce que ça permet d'avoir un autre éclairage. Hein. J'ai entendu cette vision globale, d'avoir l'avis de l'autre, d'une tierce personne qui des fois est complètement, comment dire, en dehors de la situation que tu évoques. Donc, ça donne un autre éclairage. Et puis, qui permet aussi de te dire si des fois, parce que ça peut arriver, non, mais des fois, là, je crois que tu déconnes si tu veux. Parce qu'on n'est que des êtres humains hein, et on ne peut pas non plus être parfaitement parfait, bien que tous s'ordonnent plutôt bien. Donc, voilà, bah, moi, je voudrais te remercier pour ça. Donc, d'avoir fait, je le répète, cet homme est fantastique puisqu'il fait son boulot d'invité et le boulot d'intervieweur. Parce que vous avez vu que cette fois-ci, je n'ai eu quasiment rien à faire. Je choisis mes invités, je tiens à vous le dire. C'est pour ça que ça marche si bien et que c'est si fluide, en fait. Donc, oui, dans la vie, hein, on a toujours le choix. Alors, des fois, les choix sont plus ou moins heureux et en même temps, ça nous permet d'expérimenter. Et ensuite, en s'inspirant d'autres personnes, bien écoutez, il y a un proverbe qui dit on ne va pas réinventer l'eau chaude. Ben oui, ça permet de se glisser. J'ai bien aimé ton image, voilà, de glisser dans les pas. Là. C'était vraiment sympa et ensuite, ça rassure. Parce que du coup, moi, je suis super contente de savoir que j'ai des pas qui me précèdent, tu vois. Parce que, voilà, si je pars, je ne sais pas, une longue journée de ski, ben, peut-être que ça me rassurera sur ma technique approximative sur des parois un petit peu plus glacées ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper rassurant. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voulais rajouter aussi que, je l'ai dit à Florent tout à l'heure, que dans cette façon de donner une définition du mot inspiré,
il y avait intéressé, donné l'occasion à quelqu'un de s'exercer facilement. Donc, merci Florent, parce que tu m'as donné les opportunités, un peu l'espace privilégié pour m'exercer facilement. Et je tiens à le redire, même si au début, ce n'était pas tout à fait facile, car je pense que avant Florent, je m'étais un petit peu endormie dans mes précédents postes. Donc, il a secoué un peu le cocotier et ça, c'est bien aussi. Quand vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance et qui permet de dire « Eh oh, qu'est-ce qui se passe là-haut ?» Voilà, et ça, oui, ça c'est important, hein. C'est important. Et puis, savoir aussi voir la perche qui nous est tendue. Et puis, voir ce qui est autour de nous en toute humilité. Je crois que ce mot aussi, tu l'as signalé. Et oui, ça demande beaucoup d'humilité. Et je rajouterais que l'entrepreneur de demain, s'il n'a pas cette qualité, cette valeur, parce que j'irai plus loin que la qualité, c'est une valeur profonde qui est chez moi, mais qui est aussi, je sais, chez toi, cette humilité permet vraiment d'avancer et de voir la personne en face qui va peut-être nous faire pas forcément un pas de géant, hein, ça dépend des fois. Des fois, c'est un tout petit pas et qui permet d'avoir le 4e tome, parce que j'attends cette prochaine histoire, Florent. Hein. Écoute, après, d'abord, évidemment, moi je te remercie. Je suis toujours surpris quand on pense à moi voilà, je suis toujours un peu étonné, c'est comme ça, hein, c'est l'humilité. On pense à moi par rapport au fait que j'ai pu, dans ta carrière, te marquer et être un petit peu un modèle. Je ne sais pas comment, je le prends avec beaucoup de plaisir, évidemment, beaucoup d'honneur. Voilà, ça me fait plaisir. Je trouve ça super. Voilà. Je suis très heureux de t'entendre dire ça. Je dirais que, effectivement, il y a un chapitre 4. Il y a un chapitre 4. Et pour l'instant, de ce chapitre 4, je cherche encore un peu. Les pas qui sont devant moi sont encore à une distance un petit peu peut-être éloignée. Je ne les vois pas encore très très bien. Je sais qu'ils sont là, hein, il n'y a pas de souci, mais je ne les vois pas encore très très bien. Donc, il faut que je sois patient. C'est pas une de mes qualités les plus marquantes, mais avec le temps, ça s'est amélioré. Voilà. Et donc, je serais ravi, effectivement, de raconter le 4e tome. Voilà. Ouais, et là, en t'entendant, il y a une autre idée qui m'est venue. Donc, il faut qu'on en parle en off. Ok, ça marche. Ça sera pour moi l'autre chapitre après les émissions. Ça sera certainement quelque chose parce que ces expériences de vie, parce que c'est plus qu'un parcours professionnel, sont hyper importantes. Et surtout, puisque je reprends le thème que tu as abordé pour l'entrepreneur de demain. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai passé, comme d'habitude, un moment fantastique qui m'a ressourcée et qui m'a nourrie également. Et je suis contente d'avoir privilégié Florent comme mon 6e invité de l'émission Tu m'inspires. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Et rendez-vous à la 7e émission, bien sûr, parce que je crois qu'on est parti au moins jusqu'à 30. Hein. Je vous livre un très grand secret. À tout bientôt.